Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, mais aussi pour vos compliments. Mais n'oubliez pas de vous abonner, tout simplement, pour rester très informé par votre chaîne et en quelque sorte, soyez branchés tout le temps avec nous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo évoque pour vous et vous propose la présente chronique d'un pays anormal qui divague sur une certaine normalisation, si l'on peut dire. En effet, le régime d'une certaine Algérie ne cesse de critiquer la normalisation des relations avec l'État d'Israël, avec tous les pays arabes. Non, juste avec le pays d'à côté, son voisin de l'Ouest. Mais cette même Algérie de ces vieux capots est-elle déjà un pays normal pour se permettre de donner des leçons sur le sens de la normalisation, de la normalité et des normes en particulier? L'Algérie, sous la poigne de ces vieux capots, est un pays fondamentalement anormal, et c'est le moins que l'on puisse dire, et même hors norme dans le sens le plus négatif du terme. Cette Algérie-là n'a ni la distance, ni le recul nécessaire, encore moins cette sérénité, même pas la sagesse et encore moins la compétence pour juger pour autrui de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas, surtout concernant les relations internationales, si ce n'est ce qui est appelé les relations diplomatiques. La posture adoptée par cette junte au pouvoir en cette Algérie est pour le moins hypocrite, comme si les États arabes étaient indifférents à un certain sort des Palestiniens. Son refus, cette Algérie, de toute normalisation avec ce qu'elle appelle entre guillemets l'entité sioniste, dissimule également des motivations antisémites bien identifiées et documentées chez ces gérontocrates algériens à la tête de ce pays. Malgré les violences et les résistances des extrémistes des deux bords, les hommes de paix, israéliens et arabes, font de leur mieux à chaque fois pour résorber les méfiances et apaiser les inquiétudes. Ils poursuivent sans relâche leurs efforts, convaincus que la voie de la paix passe par une solution à deux États vivant en paix dans des frontières sûres et reconnues. Parmi ces efforts, rappelons un certain plan arabe de paix adopté en 1982 à Fès, la conférence de Madrid de 1991, les accords d'Oslo de 1993, le sommet de Camp David en 2000 et aussi l'importante, entre guillemets, initiative de paix arabe adoptée lors du sommet de la Ligue arabe à Beyrouth en 2002. Et cette initiative de paix arabe a été adoptée à nouveau en 2007 sans modification lors du sommet de Riyad en Arabie Saoudite. Cette initiative de paix qui a proposé d'améliorer les relations avec Israël
le retour de cet État aux frontières de 1967 et la création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale a été favorablement accueillie par l'autorité palestinienne elle-même. Le régime de ce type d'Algérie, qui a visiblement la mémoire courte, a également voté pour cette initiative-là en 2002 comme en 2007. Le débat s'était engagé au sujet de l'amélioration ou la normalisation des relations avec Israël, interrogeant par là s'il fallait, oui ou non, l'entamer avant ou après la création de l'État palestinien. Partons de ce principe que la création d'un État palestinien était inéluctable, la normalisation a été considérée comme un signe de bonne volonté et un bras tendu adressé au camp de la paix en Israël et à ses alliés occidentaux. L'inquiétude sur la pérennité d'Israël, qui hante toujours la mémoire collective du peuple juif, devrait être normalement apaisée, comme on dit, normalement. La normalisation des relations s'inscrit dans un élan de paix bénéfique pour les deux peuples. Rien n'a été entrepris au détriment des Palestiniens. Des traités de paix ont été signés par Israël avec l'Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994. Ont suivi d'autres traités, bien sûr, d'une nouvelle génération, inscrits dans le cadre des accords d'Abraham, qui priorisent le développement et la prospérité économique partagée. Les premiers ont été signés en septembre 2020 entre Israël d'une part, les Émirats arabes unis et Bahreïn de l'autre. Dans ce même cadre, un traité de paix a été signé entre Israël et le Soudan en janvier 2021. Lors des négociations préalables, la question palestinienne est toujours restée le background et le levier principal motivant l'action des pays arabes signataires de ces accords de paix afin de trouver un règlement juste à ce conflit. En décembre 2020, tout récent, le Maroc, les États-Unis et Israël ont signé aussi un accord tripartite dans le cadre toujours de ces accords d'Abraham. Et cet accord a ouvert de grandes perspectives de coopération politique, diplomatique et économique entre les trois pays. Or, étant donné que près d'1 million de citoyens israéliens sont d'origine marocaine, la notion de normalisation doit être nuancée normalement dans le cas du Maroc. Les accords d'Abraham ont en effet un caractère tout particulier pour le Maroc et Israël. Au-delà des équations politiques et diplomatiques, des liens humains, socioculturels et historiques ont été rétablis avec la communauté israélienne d'origine marocaine. Ne l'oublions pas. Des liens qui n'ont jamais été totalement rompus, car cette communauté est restée culturellement et émotionnellement très attachée au royaume, terre de ses ancêtres. Tous les observateurs estiment que les valeurs portées par le Maroc, terre de cohabitation, heureuse des religions, qui imprègnent également le judaïsme marocain, contribueront à l'instauration de la paix. Loin des envolées mystiques et illuminées des uns et des slogans creux et des exploitations politiques des autres, seul le réalisme et le pragmatisme, surtout dans le cadre d'un règlement juste et équitable, mèneront à la paix. D'ailleurs, d'autres signatures de traités de paix entre Israël et des pays arabes sont en train de se préparer doucement, mais sûrement, et aussi normalement. Les Israéliens
sont exténués de gérer ce sentiment de vivre dans une citadelle assiégée, et ils savent, plus que d'autres aussi, que l'emploi de la force ne réglera rien du tout. De leur côté, les pays arabes, eux, reconnaissent à Israël le droit à l'existence et à la sécurité aux côtés d'un État palestinien viable, mais surtout indépendant, normalement aussi. Pendant que les bonnes volontés des deux côtés cherchent à construire des ponts et des passerelles, les vieux crapauds algériens ont eu l'idée ridicule de déployer une propagande de diversion insensée autour d'un projet de loi, écoutez bien, incriminant la normalisation avec l'entité sioniste. Et comme par hasard, ce projet de loi qui a surgi 2 semaines seulement après la signature d'un certain accord tripartite, le Maroc, les États-Unis et l'État d'Israël. En janvier 2022, la junte d'Alger a ordonné à quelques 50 députés issus de ce qui est appelé le bourrage des urnes de soumettre un projet de loi interdisant d'établir des contacts ou des relations ou d'ouvrir encore des bureaux de représentation avec l'entité sioniste. Le texte interdit également de voyager à destination et en provenance de l'entité sioniste, ainsi qu'aux titulaires de la nationalité de cette entité d'entrer sur le sol algérien. Rien que ça. Et avec toutes ces mesures, toutes dérisoires et toutes absurdes, les dirigeants algériens pensent-ils réellement à contribuer à trouver une solution au conflit israélo-palestinien, comme ils le confirment? Ce délirium, vraiment un délirium législatif, n'a finalement pas dépassé le stade de projet seulement. Car, bien évidemment, il faut toujours faire un distinguo entre la réalité des actes et les slogans, beaucoup de blablabla, mais pour rien, et creux du régime algérien. Le système politico-militaire algérien lui-même, anormal, atypique, opaque, illisible et indéchiffrable, devrait d'abord normaliser ses propres relations avec son propre peuple qui ne cesse de brutaliser depuis une certaine pseudo-indépendance d'un certain mois de juillet 1962. Ce régime, qu'il normalise d'abord ses relations avec ses propres familles, les familles des victimes et des disparus d'une certaine décennie noire des années 90. Ce régime, toujours, qu'il mette en œuvre un processus de justice traditionnel ou transitionnel. Ce régime algérien, qu'il normalise la vie politique avec des institutions crédibles, des partis politiques représentatifs et libère surtout les énergies d'une société civile qui est actuellement très asphyxiée. Ce régime, toujours, qu'il normalise son économie, captive de la rente pétrolière, et qu'il l'intègre dans l'économie d'un monde globalisé et non pas uniquement pour certains privilégiés. Ce régime, qu'il normalise aussi ses relations avec les pays voisins du Maghreb, du Sahel et du reste de l'Afrique en particulier, contre lesquels il ne cesse toujours de comploter. Le chemin, chers amis, est très long et la liste est infinie de ce que doit normaliser, oui ou non, un État complètement déstructuré pour retrouver un tout petit peu de crédibilité au sein de cette communauté internationale. Et donc, chers amis, c'est ici que se termine cette séquence en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner tous vos proches,
tout simplement pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, là où vous êtes, tout simplement. La chaîne a énormément besoin de vous. أصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment sont arrivés juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.